Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, je vais vous présenter un jeu qui vient d'arriver dans ma collection. Et donc on va en faire des parties de gameplay. Mais déjà, avant de faire les parties de gameplay, on va voir le contenu du matériel. Donc je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà mis dans les plastiques les pions que je devais mettre. Et donc là, on va regarder le contenu, les figurines. Bien sûr, c'est un jeu avec figurines. Et vous l'avez vu dans la description. Donc je vais vous parler de Borderlands, la reine des brutasses. Et oui. Pourquoi ce jeu? Bah parce que déjà ça m'a été offert et on m'a demandé de le présenter sur ma chaîne. Donc à tout de suite sur la table de jeu, donc pour la présentation de ce jeu. Allez, c'est parti. De retour sur la table, donc Borderlands, la reine des brutasses. Alors, il y a Etrigan qui a fait une vidéo de ce jeu, qu'il a trouvé plutôt sympathique, hein, il a fait 5 heures de vidéo. Donc le mode solo est très très bien. Il y a pas mal de cartes dans le jeu. Les figurines sont assez sympas. Donc à voir donc en peinture, qu'est-ce que ça peut donner. Donc peut-être que je vais les peindre. Donc le jeu, c'est un peu, à ce que dit Etrigan, c'est un peu comme du zombicide. Il faut taper sur la gueule des ennemis. Il faut savoir qu'il y a un mode campagne. Alors pourquoi ce jeu m'a intéressé? Parce que bon, déjà, comme là je viens de le dire, il y a un mode campagne, il y a une amélioration de personnages, et en plus de ça, c'est que il y a en plus de la campagne des missions annexes qui servent à faire des chasses à la prime, chasseurs de primes quoi. Donc voilà aussi pourquoi ça m'a intéressé. Donc je vais voir si ce jeu peut être plutôt pas mal. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez voir des parties de gameplay de Borderlands, la reine des brutasses. Sachez que après la petite présentation donc, du matériel, je vous ferai la mise en place du premier scénario et pourquoi pas donc une partie de gameplay donc de ce jeu. Bien sûr sur une autre vidéo. Hein. Sinon, n'oublie pas, bien sûr, avant toute chose et avant l'ouverture de cette boîte, de me laisser des commentaires, de mettre un petit pouce et bien sûr de s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne. Donc on va présenter ce jeu et montrer le contenu du matériel. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert, on va juste regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi je sais ce qu'il y a déjà, mais peut-être pour certaines personnes, vous ne savez pas. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont fait cette vidéo. Donc on y va. Donc Borderlands, la reine des brutasses. Allez. Alors oui, c'est le rangement pose papier. Le rangement, il faut du plastique, comme disait Etrigan, du plastique, et il y a les tuiles. Alors, les tuiles, certes, pour certains me diront, sont pas très jolies, la qualité des tuiles sont pas très belles. Mais bon, on est un peu comme si on était dans un désert apocalypse. Donc moi, je les trouve plutôt pas mal, surtout que elles sont épaisses. Donc il y en a certaines, voilà, ils ont un dos coloré comme ceci, et d'autres sont donc sur comme si on était dans un désert. Donc vous avez des tuiles comme ça. Vous avez aussi des tuiles, hop là, c'est tombé, c'est pas grave. Donc avec d'autres couleurs, vous voyez, hop, donc comme des tuiles de terrain. Vous avez des petits hexagones, hop, hop, et hop. Ça, vous en avez une ribambelle de petits hexagones. Voilà, et donc vous en avez certaines aussi, où je viens de la voir tout à l'heure, il y a des zones d'apparition donc d'ennemis. Et on peut remarquer que sur certaines tuiles, hein, il y a quand même un petit effort qui a été fait donc de dessin. Là on peut voir des os avec un crâne. Il y en a certaines avec une sorte de d'arme ou non de piège
piège à loup. Vous voyez. Donc on est vraiment dans un truc désertique, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Il y a certaines avec donc des bidons et des trous. Donc voilà, donc ça ce sont les. Et là il y a une sorte de carcasse ou ouais, de carcasse de voiture. Donc voilà. Mais moi ça ne me dérange pas les tuiles parce qu'on dirait qu'on est dans un désert apocalypse. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait les tuiles comme ça, hein. Donc vous voyez, regardez, il y a certaines où il y a quand même un petit dessin dessus, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc pour le jeu, le rendu, vous voyez, on est vraiment dans un désert parce que là, vous voyez, c'est recouvert par du sable. Donc on est vraiment dans un désert apocalypse. Là, on a des bouteilles. Donc voilà, ou des caisses, voilà. Pour moi, ça me convient parfaitement les tuiles. Donc voilà, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Donc moi je les trouve plutôt pas mal. Et surtout comme je vous ai dit, un niveau épaisseur, c'est plutôt bien épais. On peut le voir ici. Donc voilà. Donc on a un paquet de tuiles. On a un sac. Alors ça c'est ce qui va plaire à mon ami Yvan et à Dédé. Donc on a un sac de loot parce qu'on va pouvoir looter dans ce jeu. Voilà, donc dans le sac de loot, on a bien sûr, hop, des pions, loot, hop, donc on a une ribambelle de pions loot, et on a des pions, donc je vais vous les montrer, je vais, hop, trouver le pion que je vous parlais tout à l'heure. Alors, il se cache où ce pion? Ah, il est là. Donc quand on va tuer des ennemis, on va looter dans ce sac, on va essayer de piocher des pions. Et en lootant, quand on va looter, on peut tomber sur ce pion là, avec une étoile et un pistolet, qui nous permettra d'aller piocher une carte, donc chasseur de primes, et d'aller faire une chasse à la prime. Donc on a le livre de règles. Voilà. Hop, désolé pour le reflet. Donc dans le livre de règles, on a, hop, 31 pages avec donc les mots-clés du livre de règles. Et bien sûr, à la page 32, eh ben, on a une petite mise en place, les plans, donc pour faire la chasse à la prime. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc quand on fera des chasses à la prime, et ben voilà, on aura des mises en place un peu spéciales, en plus donc du mode campagne. Donc on a les rappels des règles dans le dos du livre. Et voilà, donc après avoir lu, et ben, on fera des parties de gameplay donc de ce jeu. Alors, on a le livre de campagne maintenant. Voilà. Donc la rejouabilité, il y en a, car dans cette campagne, on peut prendre plusieurs embranchements et donc on n'est pas sûr de jouer tous les scénarios. Donc pour arriver jusqu'au boss final où on affrontera ce gros ennemi là. Et donc la rejouabilité, elle est là puisque on pourra à tout moment prendre les embranchements qu'on n'aura pas pris lors de la première campagne. Donc hop, voilà à peu près comment se passe une campagne. Donc on a le setup qui est ici et donc la mise en place donc du scénario. Et donc ce qu'on doit mettre en place. Alors ensuite on a, hop, ça je vais le prendre avec moi. Voilà. Donc à l'intérieur on a donc des pions butin, on en a 47, hein, 47 pions de butin. Donc on a le sac de loot. Les tuiles, on en a donc 7 tuiles de 1 hexagone, 6 tuiles de 2 hexagones, 8 tuiles de 3 hexagones. On a une tuile de 6 hexagones, 4 tuiles de 4 hexagones. On a une tuile infirmerie, salle des machines, et une tuile armurerie et cuisine. Et enfin, on a 6 tuiles hexagones d'apparition, donc comme je vous ai dit, apparition des ennemis. Les pions donc qu'on peut trouver à l'intérieur,
dans les sacs de loot sont des hop, c'est marqué là. Donc des pions. Donc on a une petite liste. Donc des pions santé, argent, munitions, armes à feu, niveau, donc des primes, où on peut piocher une carte et des valeurs de revente. On a voilà ces pions là à l'intérieur dans le sac à loot. Ensuite, niveau pion, on a hop les pions action. Donc il y a 36 pions action. Donc ce sont les pions d'action que vont utiliser nos personnages. Donc on a des pions action vert et jaune et rouge. Donc qui vont nous servir aussi avec des dés de couleur. On aura 10 dés de réaction. Donc chaque pion d'action vont nous servir à pouvoir faire nos actions donc de déplacement, de combat. Et donc on a les pions verts et jaunes, c'est ceux-là qui vont nous servir en premier. Et les pions action rouge, c'est quand on prendra des blessures, parce que nos personnages, vous verrez, ils n'auront pas de points de vie sur leur fiche de personnage. Leurs points de vie seront des pions d'action rouge, comme ça qu'on mettra sur le personnage. On enlèvera des pions d'action jaune ou vert qu'on avait, et on mettra des rouges à la place, qui représentera les blessures de notre héros. Ensuite, par contre, on a un thermoformage pour les figurines. Donc, on va regarder ça de plus près. Hop. Et je change de place. Il est. Alors, viens ici, mon coco. Alors. Dans la première boîte, on a donc 12 sadiques, 2 sadiques brutaux, 4 sadiques suicidaires, 4 tics à fusil à pompe et 8 maraudeurs, donc dans cette première boîte. Ensuite, on a aussi 6 stags adultes. Donc les stags adultes, ce sont ces espèces d'ennemis là, qui sont là, sorte de chien-loup. Voilà, donc on verra si on va peindre ces figurines. On a donc les figurines de Brutas, donc c'est ça, Sadique Brutas. Donc elles sont oranges. Hein. Donc après, comme je vous ai dit, sous-couche noire, brossage à blanc, hop, et je pense que tous les détails de la figurine va ressortir. Et ça pourra redonner de super belles figurines. On a donc 12 sadiques. Donc ce sont ces figurines là, les sadiques. Donc on a des figurines hommes. On a des figurines. Voyons, celui-là on ne l'a pas vu. On a aussi des figurines filles en sadique. Voilà. On a une autre ici. Son petit pétard. Ensuite ici on a alors ça c'est les petits, donc ça ce sont des tinks à fusil. Voilà, les tinks à fusil. On a ici donc les 8 maraudeurs. Donc, ce sont avec des sortes de mitraillettes. Voilà. On a tac tac tac. Ça c'est les brutas. Là on a les suicidaires. Donc les suicidaires, ce sont ceux avec les grenades. Voilà, ils ont une grenade ici. Donc, eux ils se suicident, à mon avis, ils doivent s'exploser. Voilà. Et je regarde les figurines pour pas me tromper. Hop 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 hop. Et donc ça, je pense que si ça fait partie des maraudeurs, parce qu'on en a 8. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, c'est ça, 8. Et les 4 autres maraudeurs. Donc voilà, on a pas mal de figurines hein, donc, sur cette première boîte. Donc là, le thermoformage, il y est. Et là, on a un autre thermoformage, voilà. Donc vous voyez, comme quoi le thermoformage est super bien fait. Donc ici, on a le sadique violent.
super belle figurine, très très grosse, donc avec une caisse et une sorte d'ennemi à l'intérieur, enfin de héros, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Très grosse figurine du Brutas, donc le sadique violent. Ensuite, on a des deux Goliaths et deux Goliaths enragés. Hop. Donc les Goliaths et le Goliath enragé. Hop. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'on entend un bruit derrière. Hop là. Voilà, ça sera nul. Ensuite, on a 6 figurines donc de chasseurs de l'arche et familiers. Donc, on a Moz. Donc, Moz. Alors, Moz, il est où, Moz? Moz. Je vais prendre les figurines. Donc là, on a Salvador. Salvador, c'est lui, déjà. Voilà. On a le ours de fer. C'est lui. On a... je crois que c'est lui, Moz. On va pas aller chercher loin, hein, parce que j'avais déjà tout préparé pour... Ah bah voilà, ma Moz. C'est celle avec une sorte d'arme là qui est ici. Voilà. Ensuite, j'avais tout préparé pour justement mettre la mise en place du scénario. Comme ça, je vais sortir ça, je vais vous montrer les persos. Donc Salvador, ça on l'a vu. Ensuite, on a Amara. Donc Amara. Ouais, Amara. Hop. Amara, elle est là. Ensuite, on a le Sanguine. Ah voilà, le Sanguine, qui est une sorte d'oiseau allié, qui va jouer avec un héros. Bon, hop, il est sorti de son socle. C'est pas grave, je vais le remettre. Enfin, de son perchoir, plutôt. Hop, je le remets tout de suite. Donc, le Sanguine. Ça y est, j'ai réussi à la remettre. Donc, elle était sortie de son perchoir. Elle voulait se barrer déjà. On va commencer la campagne déjà qu'elle a peur. Donc, le Sanguine. Voilà, donc avec son allié qui est Mordecai. Alors, Mordecai, il est là, Mordecai, c'est lui. Viens ici, Mordecai. Voilà. Ça, c'est son allié. Et enfin, on a donc l'ours de fer, on l'a vu, et Moz. Donc, on a des cartes donc de caractéristiques, donc avec donc nos persos et les alliés. Donc ça, c'est un allié, c'est la Sanguine. Donc elle a une caractéristique spéciale donc, de vol et son attaque, donc elle fera un d'attaque donc au corps à corps pour Mordecai. Donc voilà, donc on n'a pas donc de points de vie. Voilà, donc on a, comme je vous disais, des pions d'action de couleur. Donc on a le vert et le jaune. Et quand on prend une blessure, et ben on prendra maintenant des pions rouges pour enlever un pion jaune soit ou un pion vert qui représentera donc les blessures. Donc il tire à distance. C'est la distance. Après il y a d'autres caractéristiques. Donc ça je vais vous dire tout de suite c'est quoi pour pas vous dire de bêtises. Ces symboles, comme ça au moins on est fixé. Alors, hop, ça
c'est fait. Tac, tac, tac. C'est pas celle-là. C'est pas cette page. C'est pas cette page. C'est pas cette page. C'est pas cette page. Ça, c'est les ennemis, donc ça m'intéressera pour tout à l'heure. Je vais trouver la page, hein, ne vous inquiétez pas, je cherche, j'ai trouvé la page. Elle est là. Alors, donc on a, je vais revenir dessus. C'est tombé. C'est bizarre. Okay. Oui, bon, c'est normal. Hop, hop, lui il avait que ça. Hop là. Lui il avait que ça. Et voilà, lui il a ça. Ok, donc, alors, il y a le distance, tir à distance. La sorte de plus là, c'est de la médecine. Et ici, c'est donc le réflexe, avec donc la flèche, pour Mordecai. Donc, si on prend la sanguine, donc elle a du réflexe et donc de l'attaque au corps à corps. Pour Moz, lui, il a de l'attaque à distance. Il a un écrou, donc l'écrou c'est de la technologie, et il a donc le réflexe lui aussi. Ensuite on a les armes, hein. Donc, chaque personnage a son arme, et donc lui il attaque à distance, et il peut toucher donc sur 1 à 2 zones. Voilà. Pour Amara, pareil, elle a une arme, par contre elle touche sur une zone, vous voyez. Et donc elle a avec l'œil, donc le triangle avec l'œil c'est de la volonté, du corps à corps et de la techno. Et pour Salvador, donc voilà, Salvador lui il peut attaquer jusqu'à 3 de distance avec son arme. Et donc lui il a tir à distance, corps à corps et donc de la médecine. Voilà. Donc j'avais déjà préparé, vous voyez comme vous pouvez le constater, les decks de nos héros. Donc j'avais mis dans un petit plastique pour préparer la campagne. Donc ça c'est tout ce que j'ai besoin pour déjà nos héros. Niveau pion, j'avais déjà aussi préparé tout ce qu'il fallait pour le scénario 1, donc avec les tuiles d'apparition et certains pions. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de tous les pions, on a d'autres pions, hein. On a des pions barils. Voilà. On a des pions, donc effets, que ce soit du feu, du poison, de l'éclair ou de la neige. Voilà, donc on a plein de petits pions comme ça. On a des pions, donc c'est des pneus, hein, je pense. Oui, pneus, satellite, chariot, boîte aux lettres, terminal, pion bombe. On a des pions de pneus niveau 3, des pions coffre à butin, coffre à munitions, distributeur automatique, donc que ça soit en armes ou en soins, tout ça c'est là-dedans, d'accord. Ici donc vous allez retrouver donc les boîtes aux lettres et donc les petits carrés donc, qui eux sont des pions de niveau ou c'est tout, ou non, ou de l'argent. Il y a des dollars là, 500, voilà. Ici on a des pions boucliers, d'accord, bouclier, et
ici le petit vert là, ce sont donc des pions vomis de stack. Il faudra les enlever à un certain moment dans certaines campagnes. On a aussi des pions de station, d'accord. Ici on a des tout petits pions, donc ce sont des pions de niveau, voilà, pour améliorer nos niveaux. Et ici on a un seul petit pion qui lui est le pion, que je vous dise pas de bêtises, projecteur. Donc il est côté rouge et côté jaune. Quand il est côté jaune, ça va. Côté rouge, c'est qu'il commence à devenir plus énervé. Alors, le pion station qui est ici. Hop là, vous le voyez. Là, voilà, le pion station. En fait, il sert que... c'est déjà par ici qu'on va apparaître, je pense, lors du premier scénario. Et deuxièmement, quand on va donc perdre un personnage, il faudra donc payer 500$ pour revenir à la vie. Et en ayant payé 500$, on revient sur ce pion satellite. Si on n'a pas d'argent, c'est perdu, la campagne est perdue. Enfin, le scénario est perdu. Ensuite, on a des socles, ici. Donc ça, pas besoin de vous les présenter, hein, c'est des socles normaux pour mettre sur les figurines. Ensuite, on a une ribambelle de cartes, de petites cartes. Donc, toutes ces cartes-là qui sont là, ce sont donc des cartes de loot. Donc, on loot des armements, d'accord. Il y en a encore un peu ici, vous voyez, des cartes loot. On a les cartes orange, donc Torg. Orange, ce sont donc les cartes, que je vous dise pas de bêtises, des Torg. Ils appellent ça des Torg. Donc je pense que c'est des équipements spéciaux que le personnage pourra récupérer. Voilà, où il y a peut-être des munitions, même des armes. Voilà, donc on verra pendant la campagne ce que c'est cette carte Torg. On a un autre deck de cartes ici. Donc il y a les cartes donc vertes qui sont donc des réserves de munitions. Hein. Donc voilà, des munitions pour des armements, des grenades. Voilà, on a des grenades. Encore des grenades. Des modes matroc. Voilà, donc certaines cartes qui vont améliorer donc le personnage et son équipement. On a les cartes, hop là, on a les cartes donc soins. Donc ça c'est des cartes donc pour se soigner. Donc je pense qu'on a, ouais, on a des doubles teams pour se soigner. On doit avoir des bandages ou des seringues, je pense, pour se soigner. Voilà, donc ça fait revenir des points de vie. Infliger chaque blessure, d'accord. Patrochins, quick, revenus. Mode Shin Dead. Les autres chasseurs de la rêche situés dans la zone de ce chasseur de la rêche reçoit +1 à tous les jets d'attaque. Donc on peut améliorer nos attaques. Mais on a aussi des, voilà, des soins où on récupère des points. Donc c'est pas des points de vie qu'on récupère. Hein. C'est donc on enlève des caractéristiques donc rouges. Des actions, pas des caractéristiques, je dis n'importe quoi. Des actions donc qu'on serait devenu rouge en donc la couleur que on était, parce qu'on a donc à la base une action verte et des actions jaunes. Quand nos actions sont effectuées, on va les retourner de cette phase pour dire qu'on les a utilisées. Et quand on prend des blessures, et ben hop, on a des actions rouges. Sauf que comme vous avez pu le constater sur une carte d'un héros, hop, on a 3 actions. Si j'utilise 3 carrés rouges à la place d'un vert et de jaune, notre personnage est donc éliminé. En sachant que quand je mets un carré rouge, je pourrais toujours m'en servir comme une action. Sauf que ce carré rouge a un petit malus quand même. Quand on attaque avec un dé vert, c'est donc un dé à 12 faces. On a le dé jaune
c'est ça, 8 faces. Et on a le dé rouge, qui lui est un D6 normal. On a un dé violet, lui c'est pour d'autres compétences qu'on devra utiliser. Donc c'est un D4 normal. Donc on a après les grandes cartes. Hein. Donc les cartes, donc chasseur de primes. Hein. Donc quand on récupère le pion, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va retourner une carte et donc on pourra faire une chasse à la prime. Donc, vous voyez par exemple là c'est liquider 9 orteils. Donc unique 9 orteils, non unique donc 8 sadiques et 6 maraudeurs brutaux. Donc, après on lira le petit texte, mais notre objectif est de faire ça. Donc on a des cartes donc chasseurs de primes qui sont pas mal, hein. Donc ça rajoute du gameplay. On a ensuite des cartes spéciales pour notre stag adulte, donc les ennemis qu'on va rencontrer, d'autres ennemis. On a toutes ces cartes là qui sont retournées, qui sont donc des actions, je ne vous dis pas de bêtises, favori du fan. Donc favori du fan, c'est par rapport, hop, je ne fasse pas de conneries, hop, je vais chercher le pion, ce pion là. Donc on va lancer justement le D4 que je vous disais tout à l'heure en début de campagne. Et le héros qui aura fait le résultat le plus gros, je crois, aura le pion, ce pion-là sur lui. Et donc, par rapport au pion qu'il aura, il devra essayer de faire ses caractéristiques. Parce que sinon, si lui devient rouge, il y a certaines actions où vous allez voir où les ennemis vont taper plus fort, où ils vont devenir de plus en plus costauds. Pour l'instant, c'est pas très compréhensible ce que je dis, mais vous inquiétez pas, quand je ferai la partie, ça va être beaucoup mieux. Là, c'est juste pour l'instant pour faire montrer à peu près le contenu du matériel. On a toutes ces cartes qui sont donc des cartes événements, donc des événements qui vont se passer pendant notre partie de gameplay. Donc on en a. Et on a des événements aussi réservés au boss final qu'on mettra dans le deck. Voilà. Donc on pourra avoir ces événements en plus sur la tête. Mais alors, on en a pas mal des événements. Alors vous avez vu la rejouabilité, elle est énorme. Hein. Ensuite, ici, on a un deck de cartes encore. Toi, tu vas là. C'était là ta place. Donc ici, tout ce deck de cartes là, vous voyez, avec les couleurs, tac, tac, tac. Hop. Ce sont donc, avec le dos, annonce. Donc il y en a 37 et c'est donc les réactions et les actions que feront les ennemis. Excusez-moi, coup de téléphone. Donc les actions donc, que feront les ennemis. Donc on sait comment ils vont réagir pendant leur tour. Donc on a des niveaux, hein, niveau 1, on a des niveaux 2 et niveau, je crois, niveau 3. Voilà, des cartes de niveau 3. Donc c'est la réaction des ennemis. En début de tour, on va jouer, la première campagne, on va jouer avec des cartes de niveau 1. Donc on saura quelle action pourra faire les ennemis, donc déplacement, spécial, attaque et apparition. Donc voilà, ça c'est la réaction des ennemis qu'on va rencontrer. Et ensuite on a un deck de cartes, hop, ce qui est normal, où on a la ribambelle, donc de ennemis, pour savoir combien de points de vie ils ont, parce que là par contre sur les ennemis, eh ben, ils ont leur point de vie, leur protection, leur déplacement et leurs actions qu'ils vont faire avec la portée, la force, la caractéristique et l'action spéciale de l'ennemi. Il y en a qui ont donc des 6 points de vie, il y en a ils en ont 7, il y en a ils en ont 1, les petits ils ont 1. Vous voyez. Donc voilà. Donc avec certaines caractéristiques, et donc c'est ces ennemis-là qu'on va affronter. On prendra une carte. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le contenu donc de Borderlands, l'arène des Brutas. Sachez que ce jeu, il y a énormément de cartes. Il y en a, je crois, 400 cartes. Ensuite, ce qui va faire plaisir à Yvan, c'est que c'est un jeu de loot. On va looter.
On va peut-être taper sur de la bébête, ok, comme dans Zombicide. Mais moi, pourquoi j'aime bien, comme je disais, donc il y a cette campagne qui est donc rejouable avec une grande longévité parce qu'on va partir d'un endroit, on n'est pas sûr de prendre le bronze, enfin pas sûr, c'est qu'on va prendre un embranchement et on va peut-être pas prendre l'autre embranchement. Donc ce qui veut dire c'est que quand on rejouera la campagne, eh ben, on pourra prendre l'embranchement qu'on n'a pas choisi. Donc déjà ça, ça me plaît. Ensuite, deuxième chose, comme je vous disais, il y a ces chasses à la prime qui sont donc des petites missions annexes. Voilà. Et bien sûr, on améliore nos personnages. Il y a du loot. Hein. Quand on va tuer des ennemis, on va looter. Après, comme je disais, moi, les tuiles ne me dérangent pas. Donc voilà, moi, elles me plaisent comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur l'arène des Brutas et donc à peu près le contenu. Si vous voulez voir une vidéo de gameplay, vous l'avez donc sur la vidéo des Trigan. Sachez que moi je vais en faire une. Donc je vous ferai donc une vidéo bientôt donc de gameplay donc de Borderlands l'arène des Brutas très prochainement, très vite. Parce que là bientôt on va rejouer avec les copains. Et donc j'ai aussi donc notre partie de gameplay donc de Lord de VL que je vais continuer, mais je vous ferai une partie donc de la Reine des Brutas. Si vous ne me voyez pas trop souvent en ce moment sur ma chaîne à faire des vidéos, c'est parce que aussi je fais de la peinture et bientôt je vous dis pas ce que c'est, mais j'ai une petite surprise, donc je vais vous montrer ce que je suis en train de peindre. J'ai très bien avancé et donc je vous ferai une petite vidéo spéciale dédicace peinture où je vous montrerai ce que j'ai peint. Voilà. Donc ça se joue sur 2 boîtes, donc j'ai déjà très bien avancé sur la première boîte, donc peut-être que je vous ferai en 2 vidéos, même voire 3 vidéos. Donc je vous montrerai ce que j'ai peint. donc chaque vidéo, donc je vous ferai une vidéo peinture 1, peinture 2 et peinture 3 et vous verrez donc ce que j'ai peint. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc de présentation donc de Borderlands l'arène des Brutas vous aura plu. On n'oublie pas, si on veut voir des parties de gameplay donc de ce magnifique jeu, et ben de me laisser des commentaires sur ma chaîne et vous verrez donc des parties de gameplay. On me met des pouces, on me laisse des commentaires et donc comme je dis pour voir si vous voulez voir des vidéos et bien sûr on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Pour la mise en place, et ben je voulais la faire après la vidéo, mais bon je pense que je la ferai lors de la partie de gameplay. Vous verrez donc la mise en place et donc cette partie donc du premier scénario. Je peux vous en parler tout de suite. Hop, c'est vrai, je vous en ai pas dit un mot du premier scénario. Donc le premier scénario s'appelle le scénario 1, une sauterie explosive. Voilà, donc ça sera cette mise en place là qu'on fera et donc on essaiera donc de remporter cette partie. Donc voilà. Et ben, je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de l'Arc, donc en espérant voir plein mal de commentaires pour pourquoi pas voir des parties du gameplay donc de la Reine des Brutas. Allez, je vous aime fort, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne. Abonnez-vous, surtout, c'est ça le plus important, c'est de s'abonner pour voir la visibilité de la chaîne. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée, je vous souhaite et je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, ciao.